Coup d'arrêt pour l'AS Saint-Etienne, défaite à Lorient, 2-1, une défaite qui fait mal. Qui fait mal d'abord parce que ça met un terme à une série de 5 matchs sans défaite. C'est une défaite qui fait mal parce que au classement, ça permet à Lorient de revenir à 4 points de l'AS Saint-Etienne. J'en parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie de Carton Rouge. Et c'est aussi une défaite qui fait mal parce que dans le jeu, dans le déroulé du match, honnêtement, je pense que les Verts avaient largement les moyens de faire au moins match nul et je pense même qu'ils pouvaient s'imposer à Lorient. Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur la touche de la cloche de notification, plus exactement, qui vous permettra de savoir quand est-ce qu'une vidéo est mise en ligne. Je vous propose dans cette vidéo de faire d'abord le débrief de cette rencontre, ensuite de parler du mois de mars qui approche à grands pas et de ce qui attend l'AS Saint-Etienne, notamment du point de vue du calendrier. Et puis on terminera cette vidéo avec un point sur Harold Moukoudi, qui a failli être l'homme du match. Alors je pense que c'est quand même l'homme du match du côté de l'AS Saint-Etienne, mais je voudrais quand même dire deux mots sur le sergent Moukoudi. Fin de série donc pour l'AS Saint-Etienne qui perd à Lorient 2-1 pour la 27e journée du championnat de France. Une défaite franchement qui m'agace parce qu'on a l'impression que les Verts sont un peu retombés dans leur travers quand on regarde le déroulé du match. Qui m'agace aussi parce que franchement je pense que cette équipe de Lorient est largement à la portée technique, physique de l'AS Saint-Etienne et que les Verts auraient dû gagner ce match tout simplement. Et assez agacé également parce que les Verts avaient fait le plus dur. Les Verts avaient ouvert le score dès la 14e minute. La première occasion de ce match, elle est pour l'AS Saint-Etienne sur un corner tiré par Arnaud Nordin. Et c'est Harold Moukoudi qui, dans la surface de réparation du plat du pied, va reprendre le ballon et le propulser au fond des filets des buts gardés par Dreyer. L'AS Saint-Etienne qui mène 1-0, qui a fait le plus dur parce qu'on se dit que pour une fois les Verts mènent au score. En tout cas moi c'est ce que je me suis dit pendant le live. Ça y est, ouf, on va pouvoir mener un match de façon un peu plus sereine. Et objectivement c'est ce qui s'est passé dans cette première mi-temps, même si à un moment donné, les Verts ont perdu un peu la possession de balle entre, on va dire, la 20e et la 35e minute de jeu. C'est vrai que Lorient a repris possession du ballon. On avait du mal à ressortir proprement le ballon. Mais franchement, Lorient n'a rien montré. Ils ont eu un tir cadré sur coup franc, pas très dangereux, avec un ballon qui a rebondi devant Jesse Moulin. Mais à part ça, rien. Donc j'étais hyper zen, hyper serein pour la suite des événements. J'étais sûr que les Verts allaient maintenir finalement ce score-là, même si on sait que quand on mène 1-0, on n'est jamais réellement à l'abri d'un retour. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, puisque la deuxième mi-temps a démarré sur un faux rythme de la part des Stéphanois. On a le fait qui s'est montré très dangereux à la 50e minute avec une frappe flottante qui est passée juste à côté des buts de Moulin. Je pense que Moulin était battu. Si le ballon était cadré, ça faisait but. Et c'était un peu l'alerte, c'est-à-dire que je voyais bien, toujours pareil, autour de la 60e minute, on a toujours un coup de moins bien, je ne sais pas pourquoi, mais on sentait que Lorient était en train petit à petit de reprendre ses esprits tout simplement. Lorient fait 3 changements, il y a un joueur qui rentre, Lorienté, qui va nous tuer en fait, c'est clair et net. Un coup franc qui est sifflé par Stéphanie Frappard, l'arbitre de la rencontre, très bon arbitre. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a faute sur l'action. Camara conteste la faute, c'est Camara qui fait faute. Et il conteste la décision de l'arbitre, mais ça ne change rien évidemment puisque le coup franc est sifflé à 25-30 mètres des buts gardés par Jesse Moulin, on va dire les 25 mètres. Et une frappe magnifique de Lorienté, un coup franc exceptionnel. Franchement, c'est un très très beau coup franc qui va dans la lucarne, qui ne laisse aucune chance à Jesse Moulin. Et là, ça fait un partout, et on se dit que c'est rageant parce que c'est quasiment la première occasion de Lorient et ils égalisent sur leur première occasion. Et là, tout bascule puisque les Verts, du coup, n'y sont plus. Ils n'arrivent plus à se montrer entreprenants. Alors, il y a eu quelques occasions, quelques percées, quelques tentatives, une frappe de Nordin qui est passée au-dessus, quelques occasions un petit peu gâchées. Mais en réalité, c'est en première mi-temps qu'on a raté le coche, je pense, notamment avec des têtes loupées de Cissé. On a eu plusieurs fois l'occasion de doubler la mise. Et en fait, comme on a joué sur un faux rythme, on s'est fait rattraper sur un coup de pied arrêté. Et derrière, évidemment, psychologiquement, ça inverse le match. C'est sûr que Lorient, du coup, se met à y croire, se met à croire à la victoire. Et les Verts, ils y sont plus. Ils sont sur la défensive. Et ce qui devait arriver arriva. Encore une fois, à la 87e minute. Centre de Mendes de la droite. Et là, grosse erreur de la défense stéphanoise. Inattention, le ballon passe devant Jesse Moulin. Personne ne l'intercepte. Mathieu Debuchy fait une grosse faute de marquage. Alors, je n'arrive pas à lui en vouloir à Mathieu Debuchy parce qu'il nous apporte tellement par ailleurs. Mais c'est vrai que Mathieu Debuchy n'est pas du tout
au marquage de Loriente au deuxième poteau qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait 2-1 et c'est terminé puisqu'on était à la 88e minute de jeu et que donc les Verts ne reviendront jamais. Voilà, c'est très dommage. Ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas su tuer le match en première mi-temps et c'est là que ça s'est joué pour moi. Qu'ensuite, en deuxième mi-temps, on s'est laissé endormir. On a joué sur un faux rythme et quand vous vous laissez endormir, et quand vous n'êtes plus à l'initiative, derrière, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que sur le moindre coup de pied arrêté, vous êtes en danger. C'est ce qui s'est passé. Ils sont revenus sur un coup de pied arrêté. Et derrière, de façon classique, ils ont pris l'ascendant. Et ils ont marqué le deuxième but. C'est rageant. Dites-moi ce que vous pensez de ce match. Moi, ça m'agace parce qu'on a l'impression que les Verts sont un peu retombés dans leur travers. Alors que c'était une équipe de Lorient qui, honnêtement, sur le papier, n'a pas montré grand-chose. Et néanmoins, le problème, c'est que ça les met à 4 points derrière nous. Voilà, c'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont 26 points et nous, on en a 30 et qu'au classement, ça se resserre alors qu'on pouvait les mettre à 10 points. Alors, que va-t-il se passer au mois de mars? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Alors le mois de mars qui s'annonce sera crucial, mais j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça pour le mois de janvier, d'avoir dit ça pour le mois de février, et je crois qu'on dira ça aussi pour le mois d'avril, parce que du coup on piétine au classement. Aujourd'hui on est 16e, après l'issue de cette 27e journée, on a 30 points, et donc derrière nous, nous avons Lorient avec 26 points malheureusement qui revient sur nous, Nîmes, Nantes et Dijon. Alors Dijon est en Ligue 2, 15 points, Nantes 24 points et Nîmes 25 points. Et donc on aura 3 matchs au mois de mars. Il n'y a pas beaucoup de matchs en réalité, puisqu'il va y avoir une espèce de mini trêve. On va jouer dès mercredi prochain face à Lens. Lens qui est 6e au classement, Lens qui fait une très très bonne saison. Ce ne sera pas facile à Geoffroy Guichard, donc on sera évidemment en live mercredi pour commenter le match. Et après le 13 mars, on va se déplacer à Angers, le Angers de Loïs Diony qui a encore marqué lors de cette journée de championnat. Et enfin, la semaine d'après, on recevra Monaco qui est aussi une grosse équipe de ce championnat, en tout cas qui est une équipe qui fait un excellent championnat et qui joue les places européennes puisque Monaco est 4e au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc tout ça pour vous dire qu'on va avoir un mois de mars très compliqué et que c'est vrai que c'est extrêmement dommage de ne pas avoir récupéré ces 3 points de la victoire face à Lorient parce que du coup on est toujours en danger au classement. Et moi ce qui me frappe beaucoup c'est que on voit bien que les joueurs du coup, psychologiquement, c'est pas la même chose si vous voulez. Si vous jouez détendu, relâché, que vous savez que vous n'avez plus beaucoup d'enjeux en championnat parce que vous êtes sûr du maintien, ça vous libère un petit peu. Là, les Verts, ils vont jouer sous pression jusqu'à la fin de saison et ça, c'est vraiment compliqué à gérer parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de Lorient qui enchaîne, qui marque des points. Et puis derrière, il n'y a plus que 3 équipes, quoi. Donc voilà, ça va être très compliqué jusqu'à la fin, mais on l'a dit depuis le début, ce championnat sera difficile pour nous jusqu'à la fin. On joue le maintien, rien d'autre, mais on souffre à chaque journée. Et quand on perd des points comme on les a perdus face à Lorient, c'est vraiment rageant parce que ce sont des points qui vont coûter cher en fin de championnat pour le maintien. Donc il y a de quoi être inquiet. Parce qu'encore une fois, on n'a pas encore trouvé la solution. Devant, Modeste, on n'y arrive pas. Modeste ne m'a pas convaincu. Charlaby, on en a parlé 1000 fois. Bon, voilà, il n'a pas fait une bonne rentrée. Mouefek, qui a fait son entrée sur le terrain, il a été sorti par Claude Puel avant la fin du match. Il est rentré à la 60e, il sort à la 87e. Honnêtement, j'ai trouvé ça hyper violent de la part de Claude Puel de faire ça. Pendant le live, j'ai dit que Mouefek n'avait pas fait un bon match, mais de là à le punir comme ça, c'est une humiliation, quoi. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire un truc comme ça, mais bon, passons. Et donc, défensivement, on a une meilleure assise. On a pris un but sur coup franc magnifique, mais le deuxième but, franchement, c'est dommage parce que là, il y a une erreur défensive majeure, une erreur de marquage, donc c'est pas bon. Bon, voilà, ça va être dur, quoi. Ça va être dur jusqu'à la fin du championnat. Malgré tout, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que l'AS Saint-Etienne va se maintenir ou pas, ou est-ce qu'on est vraiment en grand danger ? J'ai pas changé d'avis depuis le début du championnat. Je vous dis qu'on va se maintenir de justesse. Voilà, c'est mon prono depuis le début et les matchs que je vois me confortent dans ce pronostic-là. C'est un prono qui me fait peur parce que je peux très bien me planter. Si c'est de justesse, ça veut dire que ça peut basculer du mauvais côté. Mais dites-moi pour vous si oui ou non les Verts vont se maintenir en Ligue 1 l'année prochaine. J'espère que oui. Ce qui est sûr, c'est que ce sera difficile jusqu'à la fin du match, malgré la bonne performance de certains joueurs. Et pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, je souhaite mettre en avant la performance d'Harold Moukoudi, qui a fait un bon match, voire un très bon match à Lorient. Harold Moukoudi, on en parle tout de suite. Allez, troisième et dernière partie de ce carton rouge, monsieur Harold Moukoudi. Je vous rappelle que Harold Moukoudi, je vous rappelle de 3 trucs. D'abord, Harold Moukoudi est arrivé à l'AS Saint-Etienne en 2019. Il a signé un contrat de 4 ans, donc jusqu'en juin 2023. Donc il est encore sous contrat 2 ans et demi. Harold Moukoudi, deuxième point qu'il faut avoir en tête, il a 23 ans, donc il est jeune. Et c'est un joueur qui est arrivé libre du Havre. Voilà, il était en fin de contrat, il n'a pas voulu prolonger au Havre, et donc il a signé libre de tout contrat à l'AS Saint-Etienne.
Et donc, ça me permet aussi de dire que voilà, quelquefois, les dirigeants font aussi de très très bonnes affaires. Et je pense qu'Harold Moukoudi, c'est une très bonne affaire. Aujourd'hui, sa cote est évaluée, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais sur Transfer Market, à environ 4 millions d'euros. Je pense qu'il les vaut. Voilà, je pense que c'est un joueur qui vaut ce prix-là. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que Harold Moukoudi est monté en puissance en réalité. C'est un joueur dans lequel je ne croyais pas beaucoup. Pour tout vous dire, quand il est arrivé du Havre, je ne le connaissais pas bien. J'attendais de voir. Et ses 6 premiers mois à Saint-Etienne n'ont pas été très bons ni convaincants. Il jouait à côté de Loïc Perrin. Et derrière, il a été prêté en Angleterre pour avoir du temps de jeu. Et c'est vrai qu'après, quand Claude Puel est arrivé, il a souhaité récupérer Moukoudi cette saison pour en faire un titulaire. C'est vrai qu'avec Wesley Fofana, il n'aurait pas forcément été titulaire dès le départ, mais Wesley Fofana étant parti, il s'est imposé comme un titulaire à part entière dans la défense centrale. Et franchement, le match face à Lorient a été très convaincant. D'abord, il a marqué de la tête. Et ça, c'est vrai que c'est toujours bon d'avoir des défenseurs capables de marquer des buts parce que ça nous aide. Comme on n'a pas d'attaquant, on compte sur les défenseurs pour marquer des buts. Et oui, c'est comme ça à Saint-Etienne. Donc il a marqué, c'est bien. Et puis il avait déjà marqué cette saison. Et puis ensuite, j'ai trouvé que défensivement, il a été très bon. C'est-à-dire qu'il nous a sauvés plusieurs fois. Il a fait des interventions d'urgence. Il a été capable de bien anticiper. Ce que je trouve intéressant, bon, alors bien sûr, c'est un grand gaillard, hein, très grand, très costaud. Donc physiquement, il s'impose. Mais je trouve aussi qu'il a un bon sens de l'anticipation du jeu des adversaires. À un moment donné, dans une action, alors je ne fais pas le tableau noir là ce soir parce que en réalité, je n'ai pas trop le temps de le faire, mais en tout cas, sur une action, il s'est retrouvé à 1 contre 2. Il y avait 2 Lorientais et à 1 contre 2, il avait bien anticipé le coup et il a intercepté le ballon et il a anéanti l'action de Lorient. Donc, je trouve qu'il a un bon sens du jeu. Voilà, je le trouve beaucoup mieux, quoi, tout simplement. Alors, je pense aussi que l'arrivée de Cissé lui a permis de gagner en sérénité. Je pense qu'il est meilleur avec Cissé qu'avec Kolo et ça aussi, ça compte. Mais voilà, Moukoudi, très bon sergent Moukoudi. Il fait le salut comme ça quand il marque un but. Et on peut le féliciter pour sa performance face à Lorient. Espérons que Moukoudi et Cissé seront suffisamment costauds pour nous permettre de nous maintenir en Ligue 1. Et je rejoins ce que je disais dans la deuxième partie de la vidéo. Ce sera difficile jusqu'au bout. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour ce débrief face à Lorient. On se retrouvera très vite pour le match en live face à Lens, bien sûr. D'ici là, je vous propose de bien vous porter, de prendre soin de vous. Et allez les Verts. Ciao.